Linda Kebab, merci d'être avec nous. Vous êtes déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police FO. Le dispositif policier hier soir, était-il adapté? Bonjour. C'est pas tant une question d'adaptation, puisque de toute manière, comme vient de le dire Raphaël Maillochon, la gestion aurait été très bonne, et d'ailleurs elle a été plutôt bonne. Et vous savez que je ne manque pas de dire quand il y a une mauvaise gestion de la part du préfet de police, mais malheureusement ça a débordé, non pas de la part, et on le sait, il faut faire la part des choses, de la part des manifestants qui étaient aux côtés de l'organisatrice, mais vraiment ces groupuscules, ces groupuscules extrémistes qui s'attaquent aux forces de l'ordre et qui viennent s'agripper à toutes les causes, toutes les manifestations, tous les rassemblements pour s'en servir comme bouclier humain et caillasser des policiers. Et de l'autre côté, il y a aussi des personnes qui sont venues pour brûler, des personnes qui ne sont pas du tout politisées et qui sont venues juste en découdre également avec les forces de l'ordre. Donc c'est pas du tout le dispositif qui était problématique, honnêtement. C'est pourtant ce que dit le maire du 17e arrondissement de Paris. Pour lui, les ennemis de l'État présents hier soir, on les a laissés faire. Ah mais ça c'est un problème récurrent, c'est un problème politique. Alors dans ces cas-là j'ai envie de vous dire, mais c'était le même problème pendant les Gilets jaunes. Quand pendant un an je n'ai cessé de dire que des groupuscules venaient en découdre directement avec les forces de l'ordre parce qu'ils sont ennemis du process démocratique et républicain, parce qu'ils sont contre la République, parce que pour eux la police c'est l'État bourgeois contre l'ouvrier dominé, qui viennent exacerber, souffler sur les braises, parfois par la voix de certains élus qui aujourd'hui se retrouvent dans l'hémicycle. Ça existe depuis longtemps. D'accord, Linda Kebab, pardon. C'est une manifestation, un rassemblement en tout cas, qui est dans un premier temps interdit. Les organisateurs de ce rassemblement disent, interdit ou pas, nous serons là. 20 000 personnes minimum sont sur place. C'est calme pendant quelques heures et puis ça dégénère. Sous les yeux des policiers qui n'interviennent pas, il y a quand même un problème. Mais pourquoi? Parce que si les policiers intervenaient, qu'est-ce qu'on aurait eu? Soyons honnêtes. Qu'est-ce qu'on aurait eu comme image? Aujourd'hui, on est rentré dans une guerre de l'image depuis près de 2 ans, où dès que les policiers agissent et font usage de la force légitime, c'est-à-dire qu'ils font appliquer la loi, celle qui est dictée par le peuple, sa représentation en tout cas dans l'hémicycle, on nous accuse de violence policière. Donc vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, on est obligé d'être un petit peu frileux, d'autant que la cause est un petit peu sensible, qu'on a des personnes qui se permettent de faire un parallèle entre la situation très ségrégative des États-Unis avec la France, où des personnes disent que la situation d'Adama Traoré est la même que George Floyd, avec des personnes qui, tous les jours, nous disent les gendarmes ont voulu assassiner Adama Traoré, ce qui est totalement faux. Enfin bref, on a un amalgame constant et on sait très bien qu'il suffit d'une petite étincelle pour que tout s'embrase. Vous doutez bien que la gestion est très politique et honnêtement, je ne vais pas accabler le fait que hier, on est laissé casser. Vous savez, il y a une phrase qui se dit et qu'on m'a appris quand je me suis penchée sur la question du maintien de l'ordre et on m'a toujours dit, de la part de CRS, qui me disent le maintien de l'ordre, c'est l'acceptation d'un certain désordre. Et il faut parfois des abribus brisés, il faut parfois malheureusement quelques cailloux. Vous savez, les CRS et les gendarmes mobiles sont très résilients, ils ont une capacité à encaisser les insultes et les pavés pendant des heures, en tout cas jusqu'à une certaine limite, avant d'intervenir. Et des fois, il vaut mieux ça, notamment dans un pays où il ne faut pas grand-chose pour que ça s'embrase, il vaut mieux ça que des affrontements qui vont être manipulés avec des vidéos qui vont être tronquées. On sait très bien comment ça s'est passé pendant les Gilets jaunes. Il est vraiment proscrit. On ne peut pas se permettre de faire une deuxième session de ce type-là. Un dernier mot rapidement, s'il vous plaît, Linda Kebab. Le maire du 17e arrondissement de Paris demande des comptes au préfet de police, l'allemand. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce qu'il doit rendre des comptes, le préfet de police? Est-ce que c'est le préfet de police qui doit rendre des comptes? Est-ce que ce sont les organisateurs? Très honnêtement, je ne vais pas m'engouffrer dans la partisanerie. Là, on est vraiment sur des conflits politiques. Moi, je comprends tout à fait le maire du 17e qui est complètement désemparé et qui dit hier, j'étais quasiment mis de côté et pas du tout informé de ce qui passait sur mon arrondissement. Et je l'entends tout à fait. La situation aujourd'hui, elle est vraiment sociétale. C'est très problématique. Est-ce que le préfet a une part de responsabilité? À ce stade-là, je dirais que la seule responsabilité aujourd'hui, c'est de ne pas être parvenu à faire appliquer l'interdiction. Mais dans l'absolu, face à 23 000 personnes, soyons honnêtes, qu'est-ce qu'on peut faire? Aujourd'hui, le vrai problème, c'est comment 23 000, parce que souvent des jeunes, comment 23 000 jeunes ne font plus confiance dans les institutions au point que même une enquête qui est dirigée par la justice est remise en question. Il y a un tel complotisme qui est en train de s'installer dans les quartiers où on a déserté en tant qu'État, qui fait qu'aujourd'hui, ils sont dans les rues de Paris, accompagnés malheureusement et manipulés aussi par des antifas et des personnes d'extrême gauche et très politisées qui veulent se saisir de la situation. C'est vraiment ça le problème, c'est pas tant la gestion d'une manifestation à un instant T, c'est pourquoi on en est arrivé là hier. Merci Linda Kebab, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin en direct sur BFM TV. Bonjour Yacine Bouzrou, merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocat de la famille Traoré. D'abord, avant de rentrer dans le fond du dossier, j'aimerais avoir votre réaction à ce qu'il s'est passé hier soir. Vous avez perdu le contrôle hier soir?
Alors hier soir, il y a eu un rassemblement qui était pacifique. Au début du rassemblement, je précise que le comité Adama Traoré, qui a organisé plusieurs rassemblements depuis 4 ans, tous ces rassemblements se sont toujours très bien passés, étaient pacifiques, et donc je ne comprends pas pourquoi le préfet de police de Paris, et petite parenthèse que je referme rapidement, mais qui est le pire préfet de police de l'histoire de France, a décidé d'interdire cette manifestation quelques heures avant seulement. C'est une décision contraire à tous les principes, notamment à la liberté de manifester pacifiquement. Donc cette misérable décision qui porte atteinte aux droits des manifestants a malheureusement créé des tensions. Donc pour moi, le seul responsable, c'est le préfet de police de Paris. Il doit rendre des comptes, c'est ce que vous dites ? Moi, je vous dis simplement qu'il est incompétent, il a pris une décision extrêmement dangereuse, et il a montré encore une fois que c'était vraiment le pire préfet de police qu'on ait connu en France. Pour rebondir sur ce que vient de dire Linda Kebab, vous l'avez entendu, elle était sur BFM TV il y a quelques secondes à peine. Est-ce qu'on peut faire un lien entre l'affaire Traoré, selon vous, et ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours aux États-Unis, à Minneapolis, l'affaire dite George Floyd ? Alors, j'ai écouté. C'est très difficile de commenter des propos totalement stupides et contradictoires de certains de vos invités, et je parle des syndicalistes de la police, et notamment de Mme Kebab à l'instant, qui vient vous dire qu'on ne peut pas dire que les gendarmes ont tué Adama Traoré, mais quand c'est elle, lorsqu'un policier est accusé, elle dit toujours qu'il faut tout d'abord attendre que la justice en tire les conséquences. Mais là, il y a une enquête en cours. Madame Kebab pense qu'un non-lieu a été rendu. Ce n'est pas le cas, elle est mal informée. Donc, ce genre d'individus qui viennent sur vos plateaux raconter n'importe quoi, en fait, je pense que ce sont ces personnes qui attisent la haine parce qu'elles disent n'importe quoi. Une enquête est en cours. Les juges n'ont pas prononcé de non-lieu. Il y a des investigations en cours. Donc, personne ne peut dire aujourd'hui quelle est la vérité judiciaire dans ce dossier. Et l'autre syndicaliste, M. Lebars, qu'il a tout à l'heure, malgré toute la mesure lorsqu'il parle, vous voyez, je pense qu'il est de bonne foi, mais il dit malheureusement n'importe quoi lorsqu'il vous dit que la différence avec le cas américain, c'est notamment qu'on voit un policier faire un geste et qu'à ce moment-là, ses collègues aux États-Unis ne bougent pas, n'interviennent pas et ne viennent pas en aide. Mais vous savez que pour Adama Traoré, c'est pire que ce qu'on a vu aux États-Unis. Adama Traoré, il n'arrivait plus à respirer, il l'a dit, et malgré ça, les gendarmes l'ont écrasé avec tout leur poids, ce sont eux qui le disent. Et j'irai même plus loin, on l'a traité comme une bête, Adama Traoré, parce que même lorsqu'il est en train de mourir dans la gendarmerie au sol, les gendarmes ne voulaient pas lui enlever les menottes. Les pompiers ont dû insister. Il y a une altercation entre des pompiers et des gendarmes pour retirer les menottes d'un homme qui est en train de mourir au sol. Donc, Maître Bouzrou, on va revenir évidemment sur ce qui est arrivé à Adama Traoré en détail, parce que c'est important. Il y a beaucoup d'affirmations de votre part et de la part de l'avocat de deux des 3 gendarmes qui sont impliqués dans cette affaire. Juste avant, je voudrais qu'on retrouve Linda Kebab, qui vous écoute sur BFM TV et qui voulait réagir à ce que vous venez de dire. Madame Kebab. Je suis extrêmement choquée par les mots de cet avocat qui utilise des mots très insultants et qui me traite de stupide et qui me traite de haineuse. Moi, j'essaie juste d'être factuelle et d'être objective. J'entends que c'est un avocat, qu'il a un dossier à défendre, qu'il a de l'argent à engranger. Je l'entends. Moi, j'essaie juste en fait de faire la part des choses. J'ai été la première dès hier soir à dire faire la part des choses entre ces jeunes qui sont vraiment aux côtés de l'organisatrice et qui ne sont pas forcément les casseurs et qui sont eux-mêmes victimes de ceux qui se sont accaparés une partie de la manifestation, en tout cas sa fin. Par contre, cet avocat-là, moi, je trouve que justement, il fait partie des personnes qui distillent la haine. Pourquoi ? Pour des raisons justement très techniques. Moi, je me prononce pas sur l'enquête d'Adama Traoré. Pourquoi ? Parce que, 1, c'est une enquête de gendarmerie, je n'ai pas le dossier. 2, la technique a été employée par l'affaire Adama Traoré, c'est pas celle qui a été employée aux États-Unis. En un mot, et pour que les gens comprennent, la technique qui a été employée malheureusement sur George Floyd a été unanimement condamnée par les policiers en France. Pourquoi ? Parce qu'elle est interdite en France et que ce n'est pas du tout celle qui a été utilisée pour maîtriser un homme non menotté, qui a été Adama Traoré. Et une fois qu'il est menotté, ensuite il est relevé. George Floyd, pendant 8 à 10 minutes, il a été maintenu avec un genou sur la nuque alors qu'il était menotté. Ça n'a rien à voir. Donc déjà, c'est le début de tout. Moi, je ne vais pas me prononcer sur l'affaire, comme je vous ai dit, contrairement à M. Bouzrou, qui permet de me traiter de stupide et de mots très bas et franchement très vulgaires même, parce que vous soufflez sur les braises. Vous avez le droit de défendre votre dossier. Par contre, nous traiter de syndicalistes, de haineux, alors que vous avez des parlementaires qui sont constamment en train de nous traiter de racistes, de violents, de discriminateurs. Vous savez ce que vous êtes en train de faire, M. Bouzrou ? Vous êtes en train de faire ce que l'extrême droite est en train de faire avec les musulmans, c'est-à-dire qu'au prétexte que 2 barbus prennent un couteau, tous les musulmans... Allez-y, M. Bouzrou, vous êtes à l'antenne. De format et de process émotionnel. Et ça, c'est grave. Je ne vous dis pas que vous êtes stupide, c'est pas votre personne que j'attaque, ce sont vos propos. Les mots, mes mots sont très posés, je vous ai écouté, mes mots sont très teintés. Madame Kebab, on va écouter Yacine Bouzrou, vous pourrez répondre juste après, s'il vous plaît.
Donc, c'est pas vous qui êtes stupide, ce sont vos propos qui sont totalement stupides. Et surtout, lorsqu'on est ignorant dans un dossier, on ne parle pas. Il faut s'abstenir. Vous venez de dire encore une fois une absurdité. Moi, j'ai le dossier sous les yeux avec l'audition des gendarmes. Lorsque vous dites qu'Adama Traoré n'a pas subi le plaquage ventral, les gendarmes eux-mêmes indiquent qu'ils ont fait. Vous mentez, ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous mentez, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai accès à un dossier que vous n'avez pas lu. Encore une fois, vous dites n'importe quoi. C'est un plaquage ventral. Les gendarmes l'ont dit. Ils ont même dit, et avec des guillemets, c'est la phrase des gendarmes, Adama Traoré a pris le poids de nos 3 corps, c'est-à-dire 250 kilos, sur son corps. Ils ont utilisé un plaquage ventral. Les gendarmes le disent, l'enquête le dit, et donc vous êtes la seule personne au monde à venir nous dire que c'est pas un plaquage ventral. Donc excusez-moi. Mais attendez, vous mentez totalement. Désolé, vous parlez d'un dossier que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas, et malheureusement vous dites n'importe quoi. C'est comme ça qu'il plaide en fait dans un procès en mentant. C'est honteux de dire n'importe quoi parce que lorsqu'on ne sait pas, lorsqu'on ne connaît pas, on se tait, on s'abstient. Plutôt que de dire des choses stupides. Non, c'est de se taire. Vous ne connaissez pas le dossier. Vous faites honte à votre fonction parce que parler d'un dossier qu'on ne connaît pas, c'est extrêmement dangereux. Bon, donc ne parlez pas du dossier. Voilà, vous dites n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai rarement entendu ça. Non, c'est juste honteux. Madame Kebab fait honte à sa fonction. Elle parle d'un dossier qu'elle ne connaît pas. C'est un plaquage ventral. La réponse rapidement, s'il vous plaît, de Madame Kebab. Et puis, Monsieur Bouzrou, on a des questions sur le fond de l'affaire, évidemment, qui sont intéressantes. Sérieusement, Linda Kebab, on vous écoute. Je peux parler ou pas? S'il vous plaît. Monsieur Bouzrou, s'il vous plaît. On vous a laissé parler, on va écouter Madame Kebab, s'il vous plaît. À un moment, c'est bon, quoi. J'en ai marre des débats idéologiques. Allez-y, Madame Kebab, on vous écoute. J'en ai assez des débats idéologiques constants. J'essaie d'être la plus objective possible. Je l'ai dit dès le début, je n'ai pas le dossier, je me contente de ce que l'avocat des gendarmes a dit. En l'occurrence, la technicité qui a été employée par les gendarmes, c'est le plaquage ventral. Je ne l'ai jamais nié. J'ai parlé de la technique qui a été utilisée sur George Floyd, qui consiste à poser le genou sur la nuque d'un homme qui râle pendant 8 à 10 minutes et qui a été unanimement condamné par les policiers français. Ce sont 2 techniques qui sont complètement différentes. Je ne suis pas en train de dire que les gendarmes sont complètement innocents. Je ne connais pas le dossier, je ne me prononcerai pas dessus. C'est ça l'honnêteté intellectuelle. Les précisions sont faites. Monsieur Bouzrou. Mais ce que Monsieur Bouzrou dit de moi est très insultant et très grave. Et il est en train de mettre le feu dans une situation où justement les quartiers ont besoin de pacification. Là, on est sur un débat idéologique, on n'est pas sur un débat technique, parce que Monsieur Bouzrou ne va pas sur le terrain technique. L'État a déserté les quartiers avec pour seul interlocuteur. Moi, je ne suis pas là pour parler de l'État. Et vous êtes là en train de me traiter de tous les noms. Alors justement, on va en parler de ce dossier judiciaire. Messieurs, dames, ça ne sert à rien de parler en même temps parce qu'on ne vous entend pas et donc du coup, ça ne sert à rien de débattre. Monsieur Bouzrou, j'aimerais qu'on parle sur de ce dossier avec vous parce que ce que vous dites, c'est que la justice, globalement, ne fait pas son travail dans le cadre de ce dossier. Et parmi les éléments que vous invoquez, pas de reconstitution, un témoin clé qui n'est pas entendu et un avis médical qui est à la faveur de vos clients qui contredit les précédents. Sur cet avis médical, vous dites que les experts mandatés par le juge d'instruction ne sont pas cardiologues. Est-ce que le médecin qui a fait son expertise à vous, à la demande de la famille, est-ce que ce médecin-là est cardiologue ? Alors c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Lorsque vous parlez de l'affaire Floyd et lorsque les avocats de M. Floyd donnent un rapport médical à la justice, vous parlez d'une expertise indépendante. Lorsque l'avocat de la famille Traoré remet une expertise, vous parlez d'avis médical. Donc déjà, vous prenez position. C'est totalement inadmissible car c'est une expertise médicale en langue française. Alors écoutez, on va parler d'expertise si cela vous convient mieux. Ma question, elle est simple. Est-ce que la personne qui a réalisé, le médecin qui a réalisé cet avis ou cette expertise est cardiologue? Donc je vais vous répondre. Il s'agit d'un professeur de médecine interne qui travaille dans un grand hôpital parisien et qui a toutes les compétences pour donner un avis sur le décès de M. Traoré et qui est notamment spécialiste de pathologie, notamment de la sarcoïdose, et qui donc a toutes les compétences pour expliquer si oui ou non le plaquage ventral est responsable. Compétent, mais cardiologue ou pas? Il est totalement compétent. Mais est-ce qu'il est cardiologue? C'est ma question, Monsieur Bouzrou. Répondez, c'est pas compliqué, oui ou non? Eh ben moi, je vous réponds, c'est un professeur de médecine qui est totalement compétent. Et je vous rappelle que les médecins mandatés par la justice... 10h19, il est cardiologue ou pas, Monsieur Bouzrou? Répondez, s'il vous plaît. N'étaient pas cardiologues. Les médecins désignés par les juges n'étaient pas des cardiologues. Et le vôtre, est-ce qu'il est cardiologue? Il n'y a pas de pathologie cardiaque. Plusieurs médecins l'ont dit et des cardiologues l'ont dit. Donc le seul cardiologue entendu dans ce dossier a dit qu'il n'y avait pas de pathologie cardiaque. Je sais que ça vous embête, car vous souhaiteriez... Non, je veux juste savoir s'il est cardiologue ou pas, c'est tout. C'est une question, ça vient de plus compliqué. Donc écoutez ma réponse, il y a ce respect-là. Un seul cardiologue, donc si vous ne comprenez pas, je ne peux rien faire pour vous, mais un seul cardiologue dans ce dossier s'est prononcé et il a écarté la pathologie cardiaque de M. Traoré. Voilà, c'est ma réponse.
Un cardiologue l'a affirmé clairement. Et donc le dossier démontre aujourd'hui clairement, et des médecins le disent, que le plaquage ventral des gendarmes a causé la mort d'Adama Traoré. Il s'agit donc de violences policières ayant entraîné la mort. Et il n'est pas normal que ces gendarmes ne soient pas mis en examen pour le meurtre de M. Traoré. Merci Yacine Bouzrou. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin sur BFM TV. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.